Aujourd'hui, je vais te dire quelques mots sur mon nouveau défi, et mon nouveau défi, c'est de courir à 24 heures pour mon anniversaire. Et je vais t'expliquer exactement pourquoi. Allez, c'est parti. Bon, si tu ne me connais pas, il faut t'imaginer qu'il y a quelques années, je pesais à peu près 30 kilos de plus. C'était il y a 7-8 ans. Depuis, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, j'ai perdu du poids, je me suis remis au sport, enfin un petit peu tout ça mélangé, j'ai changé de vie, j'ai vraiment, mais vraiment changé de vie. Et tu vois, aujourd'hui, là, je te parle, dans 2 mois, j'aurai couru mon premier 24 heures. Premier 24 heures. Alors qu'il y a 7-8 ans, si tu m'as dit que pour mon anniversaire, j'allais m'offrir un 24 heures, bah je t'aurais jamais cru. Bah oui, parce qu'en plus ce 24 heures, je vais le courir le jour de mon anniversaire. Les 1er et 2 octobre, je vais courir à 24 heures, et le 2 octobre, c'est mon anniversaire. Alors ça peut te paraître totalement farfelu de m'offrir un tel cadeau, mais si tu fais un petit peu de sport, si tu as eu le même parcours que moi, tu comprendras pourquoi ce parcours est tout à fait normal, pourquoi ce cadeau est tout à fait normal, et je vais revenir dessus. Quand je me suis remis au sport, il y a un moment donné, je me suis rendu compte que mon corps était capable de faire des choses, et puis j'ai voulu faire un petit peu plus, aller un petit peu plus loin. Je me suis mis à faire des courses, à m'inscrire pour quelques dossards. La première course que j'ai faite, c'était un trail de 13 km, mais l'une des courses emblématiques que j'ai faites, c'était pour mes 40 ans, j'ai couru un 10 km. 10 km pour mes 40 ans, tu vois, et c'était une course qui s'est très bien passée, c'était cool, en plus il y a des gens qui me connaissaient, qui me souhaitaient bon anniversaire en courant, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Ensuite est arrivé le défi de vouloir courir un marathon, et là le but c'était de courir un marathon pour mes 42 ans, 42 km, 42 ans, c'était logique. Bon, à quelque chose près, ça pouvait même tomber le jour de mes 42,195 ans, mais je me suis blessé et j'ai couru un petit peu plus tard, mais j'avais toujours 42 ans quand j'ai fait le marathon de Paris. Ensuite, en 2020, je me suis pris l'idée de courir un trail d'anniversaire. Ce jour-là, j'ai fait 28 km pour mon anniversaire, ou presque, alors c'était à 2-3 jours près, mais je me suis offert un beau trail de 28 km avec du dénivelé, etc. Tu vois, c'était vraiment cool. Et il se trouve que c'était mon dernier dossard, c'était il y a maintenant 2 ans. Et là, dans quelques semaines, je vais renouer avec les dossards et je vais m'inscrire sur un 24 heures. Alors, on va te dire, mais pourquoi un 24 heures? Tout simplement parce que je m'étais mis 2 choix. Mon anniversaire, c'est le 2 octobre, c'est un dimanche. Tu peux bien te douter que le dimanche, il y a plein de courses, c'est pas un problème. Et notamment, il y avait une course qui était le marathon de Lyon. Et le marathon de Lyon, c'est le marathon que j'aurais dû faire justement pour mes 42 ans. Pile poil, celui de mes 42 ans, c'était le marathon de Lyon. Je m'étais blessé 15 jours avant, et tu sais, dans ma tête, il y avait toujours cette petite idée de dire, bon, bah, tant que je l'aurais pas fait, bah, finalement, je vais y retourner. Ce qu'on appelle l'effet Zagurnik. Quand tu n'as pas fini quelque chose, ça trotte en tête. Bon, bah, moi, ça trotte en tête depuis, 4 ans, cette histoire-là. Bah oui, depuis 2018. Mais c'est pas pour autant que je vais aller faire le marathon de Lyon. Bah non, en fait, ce marathon de Lyon, bah, il m'intéresse pas plus que ça. En fait, il me motive pas plus que ça. Et quand j'ai regardé un petit peu les choses que je pouvais faire, je me suis dit, il y a peut-être des trucs plus sympas. Pourquoi il me motive pas? D'une part parce que j'ai déjà fait un marathon, et d'autre part parce que là je sors d'une année qui était un petit peu compliquée. L'an dernier j'étais opéré, il y a eu le temps de la reprise, alors certes j'ai couru tous les jours, mais j'ai perdu beaucoup de vitesse. Et si je m'inscris sur un marathon, je vais être dans la comparaison du marathon que j'ai fait il y a 2 ans maintenant, en fait, il y a même 3 ans, c'était en 2019, donc je vais être dans la comparaison de ce marathon, et c'est sûr que mon temps ne pourra pas être celui de ce marathon de Paris, tout simplement parce que j'ai perdu beaucoup de vitesse, de VMA, de vitesse de base, et donc je ne peux pas faire le même temps. Donc la comparaison, en fait, elle n'est pas très sympa, et puis aller faire le marathon de Lyon qui n'a rien de spécial, bon, bah voilà, c'était juste pour dire je boucle la boucle, mais il n'y avait rien de plus que ça. En revanche, tu vois, il y a un truc qui me trottait dans la tête, c'était de me dire peut-être que je peux essayer d'autres courses, d'autres formats. Tu vois, une année, j'ai fait un 10 km, j'ai fait le marathon, j'ai fait un trail pour mon anniversaire. À chaque fois, il y a des petits trucs qui changent. Alors, bien sûr, il y a de la progression, mais c'est pas que la progression en kilomètres, en fait, qui compte. C'est aussi de la progression dans le challenge. C'est comment je progresse dans des choses que je n'ai jamais faites jusqu'à maintenant. En fait, le marathon, je l'ai déjà fait. Je connais le marathon. Alors, je ne vais pas dire que je vais jamais courir de marathon. Je veux simplement dire que si je cours un marathon, je dois y voir un sens de progrès quelque part pour moi. Et comme en progrès, pour l'instant, ça peut pas être par la vitesse, ça peut être soit par le sourire, soit par le plaisir que je vais y prendre, mais finalement, la mesure de progrès dans le marathon, je la voyais pas beaucoup. Alors que, en menant courir en 24 heures, je voyais un certain progrès, tout simplement parce que ça va m'amener à courir des distances qui sont plus importantes, parce que quand tu cours 24 heures, bon, normalement, tu fais largement plus qu'un marathon, et même largement plus que 100 km. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est de passer justement le cap, on va dire de l'ultra, mais dans un cadre ultra sécurisé, parce que le principe du 24 heures, c'est qu'en fait, tu tournes sur une boucle qui va faire là environ 1,6 km, et à chaque fois, tu repasses au même point, là où tu as de quoi manger, de quoi changer, si tu peux même dormir si tu as envie. C'est pas comme quand tu fais un trail en pleine montagne, un ultra en pleine montagne ou quoi que ce soit, où tu dois gérer le ravito, tu dors un peu difficilement, tu as des nuits qui peuvent se passer dans la montagne, etc., qui sont plus compliquées.
Non, là, l'idée, en fait, c'était d'avoir un espace un petit peu sécurisant, un petit truc un peu sympa, etc., pour finalement passer ce cap et essayer quelque chose. C'est un conseil qu'on m'avait donné, on m'avait dit, un vrai cap, un vrai bon moyen de passer le cap de l'ultra, c'est de faire un 24 heures, parce que justement, ça acclimate avec ce type d'effort, ce temps d'effort, et ce type de distance en toute sécurité, parce que tu repasses toujours au même endroit. Si tu as envie de faire une pause, tu as besoin de faire une pause d'1 heure, tu fais une pause d'1 heure, etc. Tu n'es pas soumis aux aléas climatiques ou quoi que ce soit. Le truc, c'est que tu pars. Là, dans ce cadre-là, je pars le samedi à 11h, j'arrive le dimanche à 11h, et entre les deux, je dis pas que je fais ce que je veux, parce que le but du jeu, c'est quand même de faire du kilométrage, mais en fait, je gère comme je veux ce temps-là. Il n'y a pas de question de barrière horaire, il n'y a pas de question de ravitaillement, de savoir si j'arrive bien au ravitaillement à la bonne heure ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de matériel à transporter, il n'y a pas d'histoire de suiveur, pas de suiveur, ou tout ça. Non, non, c'est cool, tout est cadré, tout est organisé. Et ça me fait, je te le répète, une vraie progression et une autre aventure. Et puis en plus, tu vois, ce qui me plaît bien dans cette course-là, c'est qu'elle est organisée pour la première fois par Mehdi, que j'ai déjà reçu dans Kilomètre 42. On avait parlé de son parcours, lui, il y a 4 ans, tu vois, il était comme moi, il était un gros hamster, et puis il s'est mis au sport, il a perdu du poids, et puis il s'est mis à courir. Lui aussi, tu vois, il a fait un marathon, 2 marathons, il a fait du trail, il a fait un 24 heures, et puis maintenant, il organise sa première course. Et en fait, je trouve que c'est super plus sympa d'aller participer à la première course de quelqu'un qui a le même parcours que moi, que d'aller faire une course qui est organisée par ASO, qui est une grosse société, dont le boulot, c'est justement d'organiser des courses, et qui finalement, la course, elle est peut-être sympa, mais il n'y a pas l'ambiance, tu vois, que je vais retrouver dans une petite course comme ça, où il y aura moins de participants, il y aura une ambiance probablement beaucoup plus chaleureuse, familiale et amicale, et ça, c'était un truc qui comptait beaucoup pour moi, parce que finalement, ce jour-là, c'est ma fête à moi, c'est mon anniversaire à moi, et j'avais envie de le fêter de la manière qui me plaît le plus. Donc voilà, tu comprends maintenant pourquoi je me lance dans le défi du 24 heures. Alors bien entendu, je vais documenter ça sur ma chaîne YouTube, mais aussi dans le Hamsters Running Club, dans lequel je vais faire des petites vidéos, je vais faire un guide, je vais expliquer un petit peu comment je fais, comment je vais calculer mes allures, comment je vais gérer ma course, comment j'ai prévu de faire mes entraînements, etc. Je vais expliquer tout ça. Donc bien entendu, tu regardes les liens dans les notes de l'épisode et on en reparle très bientôt. Ciao.